Bonjour Nicole. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans Une histoire, une vie. La cour de récréation se trouvait, il y avait un préau, une cour de récréation. Ben non, justement. Pendant la guerre, on était dans ce grand bâtiment, je le vois encore, et comme il n'y avait pas de place, on allait jouer sur la place. Mais les enfants étaient plus dociles à ce temps-là. Hein. On n'essayait pas de se sauver. Dès que j'ai eu l'âge pour ça, je me suis fait faire d'un poste à galène. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un poste, c'est un petit récepteur avec comme élément sensible une galène de plomb. Et alors, ce sont des écouteurs. Alors, si vous ne sortiez jamais, comment avez-vous fait pour rencontrer un mari? Eh bien, quand j'avais 5 ans, donc mon père était très catholique, on allait à la messe le dimanche, etc. Et quand j'avais 5 ans, je suis allée à la messe et j'ai vu un enfant de cœur. Un grand, tu sais, qui faisait les choses vraiment très sérieusement, etc. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et je me souviens avoir dit, maintenant je voudrais vraiment bien avoir 6 ans et aller à l'école primaire, comme ça j'irai à la messe et je le verrai souvent. Eh bien, ce qui m'attirait le plus, c'était les chemins de fer. Toujours, toute ma vie, les trains, tout ça, ça m'a toujours... C'était pour les voyages ou C'était pour la technique, les machines et tout ça. Pas tellement les voyages, parce que de ce temps-là, on voyageait peu. Hein. Et là-dessus, son fils, Thomas, dans sa chambre à coucher, grande comme 3 mètres sur 4 sur 5, avec 2 petits haut-parleurs, utilisant un peu notre matériel, ce qu'on avait à l'époque, un Juno, les boîtes à rythme et tout ça, fait un disque qui sonne incroyablement. Et on voit défiler le monde entier. On voit défiler tous les plus grands patrons des sociétés de disques, inatteignables, injoignables, qui viennent pour signer Thomas. Et on a donc vu ces gens-là venir dans sa chambre à coucher, assis par terre, à écouter. Et le premier album était vraiment... C'était une bagarre pour l'avoir. Qu'est-ce que c'est? Et on appelle ça la marche de la mort, c'est vrai. Celui-là qui restait sur place recevait la balle dans le nuque. Et c'était pourquoi? On partit nouveau avec une neige profonde, toujours en dessous de 0 parce que c'est l'hiver polonais, il n'y a pas de pardon, c'est pas l'hiver ici. Quand c'est froid, ça maintient. Et on était en plein janvier. Mais tous les SS qui quittaient Auschwitz prenaient tout avec. Leurs munitions et tout ce qui était personnel. Et Dieu sait ce qu'ils avaient comme personnel, comme vol. Et qui portait ça? Nous. Ils portaient leurs fusils et la colonne se met en marche.